Eh bien salut à tous, c'est Danlongo, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part je vais plutôt pas mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows 10 en français. Alors je vais juste revenir 2 petites secondes sur ma chaîne parce que je vous avais fait... je vous avais montré... Je vous avais montré comment installer Windows 10. Ça va bien charger mon SARAM parce que je upload une vidéo encore une fois. Enfin, j'ai tourné la vidéo comment streamer de A à Z avec XSplit et je tourne ça 4 heures après. Mais voilà, 2 heures après pardon, mais bon. Vous voyez que j'avais fait voilà comment installer la preview de Windows 10. Donc ça remonte au 18 octobre 2014. Aujourd'hui je refais cette vidéo parce que j'ai entendu parler, même ça fait peut-être un petit bout de temps qu'elle est sortie en français. Donc on va se rendre sur Google, on va taper Windows 10. On va prendre le site officiel windows.microsoft.com, etc. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Ensuite, on va choisir notre langue, qui est le français. On a une petite clé de série, donc là c'est bien. Ensuite, technical 86 ou 64 bits. Alors, ça va dépendre de votre système d'exploitation. Donc, pour savoir, vous faites démarrer plus E. Vous allez dans propriété système. Vous allez et là vous avez type du système, système d'exploitation 64 bits. Donc en l'occurrence, je vais télécharger la Technical Preview 64 bits. Je vais faire télécharger. Je vais l'enregistrer dans mon data. Voilà. Bon, moi ça va mettre pas mal de temps parce que ma co est en train d'upload et j'ai une co dégueulasse, mais bref. En attendant que ça se télécharge, on va télécharger VirtualBox. Donc si vous l'avez pas, vous allez sur Google. Vous tapez VirtualBox. Là voilà. Ou alors vous cliquez sur Download, c'est même plus rapide. Voilà, bon, ça revient même. Donc vous cliquez tout de suite sur Download, le lien est disponible de toute façon dans la description de cette vidéo. Vous le téléchargez pour Windows, pour Mac, pour Linux, ça n'existe plus, enfin bref. Voilà, une fois que vous l'avez installé et compagnie, il y a une vidéo sur ma chaîne qui est disponible, comment bien savoir VirtualBox, se servir de VirtualBox, etc. Donc le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Donc une fois que vous l'avez installé, etc., vous faites une nouvelle machine, enfin nouvelle. Ici je vais marquer Windows 10. Vous allez prendre le système d'exploitation Windows 8.64 bits ou alors 32 bits si votre machine c'est du 32. Enfin, Windows 8. Si c'est votre machine est du 32 bits et que vous avez téléchargé Windows 32 bits. Si votre machine c'est du 64 bits mais que vous avez téléchargé le Windows 10 en 32 bits, vous mettez 32 bits. Et si vous avez fait comme moi, que vous avez téléchargé Windows 10 en 64 bits et que votre ordi est du 64 bits, vous choisissez le 64 bits. Donc moi ce que je vais choisir, donc Windows 8.64 bits, voilà. Ensuite je vais faire suivant. Non, ce dossier existe et... Ah, c'est où ça? Donc nous revoilà. Donc c'est bon. Alors maintenant on va s'occuper de la mémoire RAM. Donc non, je l'ai fermé. Ok. Alors ça va dépendre de votre machine. Donc vous allez encore une fois faire démarrer plus E. Propriété système. Vous allez voir la RAM que vous avez. Donc moi vous voyez que j'en ai 8. Donc vous mettez la moitié. Donc moi en l'occurrence je vais mettre 4 Go. Si vous avez 4 Go, mettez peut-être 2 Go. Après, vous faites 2 fois 1024, que HGA c'est 1024 mégaoctets. Je sais pas pourquoi j'ai pris la calculatrice en fait. Non, mais en fait, c'était 4 fois 1024. Mode gros feignant. Suivant. Ensuite, vous créez un disque dur maintenant, virtuel maintenant plutôt. Voilà, vous laissez en VDI. Vous avez marqué taille fixe. Là, vous mettez comme vous voulez. Donc moi comme j'ai pas mal de stockage, je vais mettre 50 et je vais le balancer sur mon data. Data enregistré. Mon ordi ramera pas avec mon disque dur C ne sera pas lent. Donc là, ça va dépendre de votre machine. C'est déjà au niveau du CPU je pense et du disque dur. Disque dur je suis pas sûr, mais processeur ça va demander quand même du processus. Donc attendez, je vais vous dire. C'est ici, donc non ça n'utilise pas beaucoup de... Ouais, c'est histoire de faire créer la machine et tout. Bon bref. Du coup moi je vais faire une ellipse et je vous retrouve une fois que j'ai téléchargé Windows 10 et que la machine est disponible. Allez, à tout à l'heure. Donc on se retrouve, donc la machine a été créée et le téléchargement de Windows 10 a fini. Donc c'était plutôt rapide, environ 2 heures
pour environ 3,92 gigas, donc c'est ça va. Moi ça met entre 2 et 3 heures, donc c'est pas mal. Donc une fois votre machine est finie, on va cliquer sur configuration. On va aller dans stockage. Là on va contrôle IDE pardon. On va cliquer sur le petit CD où c'est marqué vide. Enfin, on va cliquer sur le CD normalement où c'est marqué vide. On va cliquer là où c'est marqué lecteur CD DVD maître secondaire IDE. Vous laissez comme ça, vous cliquez sur le petit DVD. Vous cliquez sur choisissez un fichier de CD DVD virtuel. On va se rendre dans data. Enfin vous prenez, vous allez où se situe votre ISO de Windows 10 64 ou 32 bits. Vous allez faire OK. On va faire démarrer. Là ça va démarrer la machine et on va installer Windows 10 sur notre machine. Alors je vais agrandir ça. OK, écran. Passer en mode plein écran, permuter. Voilà. Alors le temps que ça charge, je tiens à faire une petite annonce dans cette vidéo. Comme quoi je ne ferai pas une vidéo de test une nouvelle fois de Windows 10. J'en avais fait une, je vais présenter les trucs les plus gros majeurs. Enfin ça c'est même pas. Les trucs majeurs de Windows 10, donc voilà. Il y a des trucs qui ont été rajoutés comme Cortana, en plus maintenant il est disponible en français. Pour les nouvelles actualités, je vais actualiser mon site, je vous redirigerai vers un lien de 01net, ou au pire des cas je l'incrusterai dans le site en dessous de ce que moi j'avais pu lister. Juste ce que je vais faire c'est que je vais aller dans écran, passer en mode redimensionné, non. Ok c'est bon là. Oula, putain ça lag comme pas deux. Ensuite on fait suivant. Installer. Je vous rassure, c'est pas votre lecteur YouTube qui bug, c'est mon Windows, parce que si je casse, vous voyez que c'est très fluide. Voilà. Donc on va laisser le démarrage du programme d'installation. Donc je vais faire un petit ellipse le temps que ça charge et je vous dis à tout de suite. Donc il n'y a même pas eu besoin d'ellipse. Enfin j'en ai fait une quand même. Donc une fois que c'est fait, vous faites j'accepte les termes du contrat de licence. Vous faites suivant. Personnaliser. Là on a notre lecteur de 50 Go qu'on a alloué hier. On va faire suivant. Et voilà, donc ça est en train d'installer Windows tranquillement. Donc je vais faire cette fois une deuxième ellipse. Et je vous dis à tout à l'heure quand, bon, tout de suite pour vous, quand l'installation de Windows 10 a fini. Allez, à tout à l'heure. Oh. Donc on se retrouve. Donc Windows 10 a fini de s'installer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh merde. Ok. Donc on va utiliser la configuration rapide. Donc voilà. Vous allez ensuite configurer votre compte. Je ne sais pas le dire. Par contre ça lag à mort. Je sais pas pourquoi. Oh, je veux pas me connecter. Oh. Personnaliser. Oui. Suivant. 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 Oh merde, je suis obligé. Donc petite ellipse. Donc on se retrouve. Donc là il va vérifier que vous n'êtes pas un robot. Donc si vous avez activé la validation par SMS, bah tant mieux. Donc on va saisir les 4 numéros du téléphone. Donc je vais juste faire ça hors caméra. Hop là. Ouais bref, alors j'ai refait une ellipse. Donc ensuite vous rentrez les 4 derniers chiffres, comme je vous l'ai dit. Ensuite vous recevez votre truc, votre code sur votre téléphone. Donc 0285. C'est très rapide, hein, je vous le garantis. 85 835. Hop là, normalement c'est bon, je crois. Allez. Ça met un peu de temps. Ça enregistre en 1080p 60 fps, ouais. Bon là ça sert pas à grand chose parce que c'est pas très fluide, mais ouais. Bon ça c'est long. Ok, donc finalisation de vos paramètres. Donc ça avance tranquillou. Donc je vais faire une autre ellipse le temps que tout entre guillemets se finisse. Et je vous retrouverai donc. Enfin je sais pas du coup si j'ai besoin de faire une ellipse ou pas. Ok bon je vous fais une petite ellipse et je vous dis à tout de suite. Go. On se retrouve, donc ça a fini de s'installer. Par contre on a une qualité complètement dégueulasse. Donc je
vais juste aller dans le panneau de configuration. L'affichage, bon ça lag un petit peu, c'est tout à fait normal en plus. Ça me le faisait déjà avant, mais en plus là je suis en train de faire un rendu de vidéo, du coup raison de plus pour que ça lag un petit peu plus. Modifier la résolution de l'écran, c'est ce que nous allons faire. Et je suis bien... Ah non, je peux mettre en distance, ça c'est bien. Tac, appliquer, ce sera déjà mieux pour moi. Conserver les modifications. Ok, donc... donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu, hein, voilà. Par contre, je ne ferai pas le tour des nouveautés, comme je vous l'ai déjà dit, je sais pas si je l'ai dit ou pas. Mais bon, je vous mettrai le site de 01net pour savoir les nouveautés, mais bon, ça... Il n'y a pas tellement de changements. Ça a quand même un petit peu changé, ça, on peut même l'agrandir maintenant. Regardez, si je l'agrandis. C'est comme sous Windows 8, mais j'ai quand même la barre. Et ça, les... Comme sous Windows 7, quoi, le petit truc pour chercher les navigateurs, mais ça c'est comme un petit peu Windows 8, donc ça c'est cool. Tac, voilà. Donc bah, j'espère que ce tutoriel pour comment installer Windows 10 en français vous aura plu. En attendant, moi j'aurais beaucoup eu de plaisir à faire cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à demain pour connaître tous les petits secrets de Twitch. C'était Logo, garde la forme, ciao tout le monde.